Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble le tirage de la semaine à venir. Donc on va piocher 3 petites cartes, on va faire un tirage pour 3 tas. Donc on va mélanger, on va voir les messages qui ressortent. Et j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme aussi. Alors pour chacun des tas, hop. Donc le premier. Le deuxième, et ensuite toutes les cartes sont tombées et toutes les cartes tombent. Alors, et le troisième, on va prendre le premier qui vient de tomber. Donc nous avons la révélation, la prière et l'éternité. Donc le premier message vous dit: combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Donc ça, c'est l'améthyste pour la première pierre avec le message révélation. Donc voici pour ceux qui souhaitent choisir le premier tas. Ensuite, nous avons la prière qui nous dit « Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. » Donc la prière, et vous avez ici l'œil de tigre. Et pour le dernier message, nous avons l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Donc voici le troisième message qui est accompagné de l'agate blanche. Donc je vous laisse choisir entre le premier, donc la révélation avec l'œil de tigre, l'améthyste, la prière et l'œil de tigre, et l'éternité avec l'agate blanche. Donc voilà, vous les avez ici. Je vous laisse choisir celui qui vous inspire le plus. Et je patiente. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour partager un tirage avec vous. Je suis très contente de pouvoir passer ce bon moment avec vous. Alors, on va voir pour ceux qui ont choisi le premier tas, les énergies qui vont ressortir pour cette semaine, qui vont vous accompagner. Donc, hop, voilà. Alors, j'ai acquis un nouvel oracle, donc je vais l'utiliser pour avoir quelques informations. Non, on va commencer par celui-là. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Déjà, je ressens beaucoup de réflexion. C'est comme si vous étiez amené à choisir, comme si vous aviez des choix en ce moment, des décisions importantes à prendre. Alors, l'épanouissement, le 9 de cœur. Donc, il y a des choix aussi qui sont sentimentaux, qui sont au niveau de vos émotions. Alors oui, pour certains, on me dit qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va se débloquer sur le plan amoureux. Il va y avoir quelque chose qui va arriver pour vous, quelque chose qui va vous transformer intérieurement. Et c'est comme si cette semaine, vous étiez au cœur de vos émotions, comme si vous ressentiez un flot d'émotions venir en vous. Et vous allez donc être touché par tout ce qui sera autour de vous. C'est aussi une hypersensibilité que je ressens. Le fait de se sentir touché émotionnellement et de pouvoir se sentir transformé. Il y a une énergie qui va vous apporter ce changement à l'intérieur de vous et quelque chose vous protège. On voit qu'il y a une protection sur vous, vous êtes entouré, vous êtes aidé et on vous guide aussi dans vos émotions. Il y a une énergie qui correspond à votre vie amoureuse ou à l'amour en règle générale et vous avez une transformation intérieure, comme si vous changiez intérieurement par rapport à vos émotions. Et vous allez vous sentir transformé. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous et qui vous fait changer émotionnellement. Mais pour certains, je ressens aussi que cette semaine, vous allez recevoir un message important, un message qui peut être un message émotionnel et qui va vous toucher en plein cœur.
Donc déjà, on voit que pour ceux qui ont choisi ce premier tas, vous êtes des personnes qui vraiment très simples en fait. Vous vous satisfaisez des petites choses de votre vie. Vous avez besoin de votre petit cocon, d'être bien. Et on me parle de paix intérieure, que vous allez pouvoir retrouver. Une paix intérieure qui va vous permettre de dissoudre tout ce qui est négatif autour de vous. Et on va certainement vous envoyer un message positif sur le plan amoureux, quelque chose qui va vous inviter à voyager. Pour certains, c'est aussi peut-être des départs. Il peut y avoir des départs, un voyage qui est prévu, en tout cas quelque chose qui vous transforme intérieurement. Et je ressens que vous avez besoin de petites choses qui vous satisfont. Vraiment, chaque petite chose que vous recevez dans votre vie sont comme des petits cadeaux que l'on vous offre sur votre chemin. Et avec ce message d'amour que l'on vous envoie, eh bien, c'est la paix intérieure que vous allez pouvoir retrouver. C'est comme si toutes vos émotions négatives partaient et vous retrouvez le calme intérieur, la paix intérieure pour pouvoir avancer sereinement. Et il y a quelque chose qui va vous transformer intérieurement, qui va vous faire voyager. Je vois aussi des personnes ici qui aiment voyager dans leur esprit, qui ont besoin de faire partir leur esprit et de laisser voyager tout ce qui vient en vous. Donc là, on vous envoie un message d'amour aussi. Alors, il y a aussi, comme si vous aviez cette capacité, en fait, quand votre esprit voyage, eh bien, c'est aussi votre conscient, votre inconscient qui part aussi. Et comme si vous voyagez intérieurement, parfois avec certaines idées qui viennent en vous, et ça peut être assez un chamboulement pour vous. Mais on voit ici que vous allez vous retrouver cette semaine avec vous-même, faire le point avec vos émotions aussi, comme si vous créez un petit cocon où vous vous retrouvez intérieurement. Et d'ailleurs, on a la carte du refuge intérieur. Donc on voit que cette semaine, c'est vraiment le fait de se recentrer sur ses émotions, de pouvoir faire le point. Mais il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui va vous stabiliser. On voit ici qu'il y a de l'amour, quelque chose que vous ressentez au fond de vous, que vous avez besoin de dire et qui sera important pour vous. En tout cas, on vous envoie une belle pensée positive pour vous permettre d'avancer. Et ici, dans votre transformation en ce moment, on sent qu'il y a certains chamboulements, comme si des choses arrivaient sur votre chemin et vous mettez un petit peu comme si votre inconscient voyageait en fait. Et on voit que ça vous transforme intérieurement aussi, quelque chose va vous faire changer en tout cas. Alors, on va tirer quelques cartes pour avoir des informations sur tout ce qui est un peu prédictif. Donc on va voir les énergies qui ressortent pour la révélation. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, en fait, vous êtes en train de vivre un changement. Ici, on a retard et séparation. Donc, moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vous prenez le temps par rapport à quelque chose. Il a pu y avoir comme une rupture dans votre vie, comme quelque chose qui vous a séparé, entre guillemets, de vous-même. Et du coup, vous vous voyez dans l'attente de quelque chose par rapport à cette séparation. Donc, ici, il y a quelque chose qui est en mouvement, mais vous avez besoin de faire le point sur comme un changement qu'il y a eu dans votre vie. Et pour certains, on me dit également que vous pouvez travailler dans le bien-être, vous pouvez être amené à soigner des personnes sur le plan professionnel et il va y avoir un nouveau projet qui va démarrer pour vous. C'est comme un nouveau travail. On voit qu'il y a une nouvelle idée qui émerge dans votre esprit et avec la carte de la santé, eh bien, c'est quelque chose qui peut toucher le bien-être. En tout cas, c'est quelque chose qui renaît en vous. C'est aussi une forme de guérison que l'on ressent. C'est comme si vous aviez travaillé pour mettre à profit de nouvelles choses et que vous vous guérissez intérieurement pour avancer. Et il y a aussi des personnes qui ont choisi ce tas, qui sont amenées à guérir d'autres personnes, à les aider sur leur cheminement pour avancer, pour être en harmonie sur le plan du bien-être. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui change dans votre vie. Donc il va y avoir aussi des échanges importants, quelque chose qui va être mis au point. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez comme projet et ça va influencer, ça va donner certains changements dans votre vie. Comme si vous aviez besoin de dire ce que vous ressentez, de dire ce à quoi vous avez eu l'impression d'avoir eu un échec par rapport à quelque chose. Vous avez besoin de poser des mots par rapport à ça. Et il va y avoir des changements qui vont se mettre en place, surtout sur le plan professionnel. Il y a des choses qui bougent aussi grâce à la communication, grâce à la parole, aux échanges. Vous allez pouvoir mettre en place des changements. Donc là, vraiment, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a aussi des personnes qui peuvent avoir une certaine ouverture par rapport à
Ça peut être un test que vous passez, un concours pour certaines personnes et vous allez être amené à vivre une grande joie. En tout cas, c'est une porte aussi qui s'ouvre par rapport à une communication, une forme de communication qui était peut-être bloquée mais qui va se réouvrir. Comme si vous arriviez à poser des mots sur une situation par rapport aussi à une personne. Vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et donc c'est une porte qui s'ouvre ici, une porte aussi vers l'épanouissement, vers la joie. On voit ici que la joie arrive et vous allez vous sentir plus joyeux. En tout cas, ce que je ressens pour ce tas, c'est qu'il y a plein de nouveaux projets qui se construisent en ce moment et que vous êtes des personnes aussi qui êtes beaucoup dans l'échange, dans la parole, et la parole que vous transmettez est aussi guérisseuse. À la fois, vous guérissez toutes les personnes qui vous entourent. Donc ça, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous cette semaine. Il y a des changements à venir sur le plan professionnel, des choses qui vont bouger. Et il peut y avoir aussi une réussite pour un concours. C'est de ça que l'on me parle. Alors, on va voir maintenant avec le 77. Donc cette carte m'interpelle. Donc oui, vous allez grandir de cette situation. Il y a une situation qui vous élève, qui va vous faire évoluer. Et vous allez sentir cette élévation en vous. Alors, pour certains, je ressens ici qu'il peut y avoir des personnes qui travaillent peut-être dans le milieu hospitalier. Il peut y avoir des personnes qui sont en train en fait de faire certains concours aussi et qui vont justement pouvoir se retrouver avec eux-mêmes par rapport à ça. Il y a une avancée. En tout cas, ça me parle de personnes qui pourraient travailler dans le milieu des hôpitaux, qui pourraient soigner les gens. Et il y a des grands changements qui sont à venir pour vous sur le plan professionnel. Vraiment, vous êtes des personnes assez discrètes, vous gardez les choses pour vous, vous gardez vos projets pour vous, mais on vous offre un cadeau, on vous offre quelque chose par rapport au domaine professionnel pour pouvoir avancer. Là, vous avez besoin de prendre du temps, de souffler un petit peu, de vous reposer. Vous avez énormément donné, surtout que vous êtes passé par une situation aussi qui n'a pas été facile. Sur le plan professionnel, vous allez trouver la clé et la solution. Mais on voit qu'il y a eu des choses qui ont été bloquées et qui ont été très difficiles à surmonter. Donc là, ici, c'est vraiment la fin des blocages pour vous et une belle remise en question. On voit aussi que par rapport à ce repos que vous allez pouvoir avoir, eh bien, ce sera une manière pour vous de vous exprimer, de dire voilà, maintenant j'ai besoin de me poser intérieurement, de faire des choix tranquillement, de me poser. Et vraiment, c'est une porte qui s'ouvre. Mais une porte qui s'ouvre aussi pour de nouveaux projets, pour de nouvelles choses qui sont créatrices. Et vous allez donc vous poser des questions essentielles pour avancer, des questions qui vous sont utiles pour votre avancement. Et c'est aussi un projet qui arrive pour vous, un projet qui n'était pas forcément prévu. Mais pour certains, je sens qu'il y a eu un blocage sur le plan professionnel et qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, quelque chose qui va se débloquer. Donc c'est vraiment des changements à venir pour vous. Alors, on va maintenant tirer quelques cartes pour voir sur le plan amoureux. Donc, je vais quand même faire un tirage un peu plus approfondi sur le plan amoureux pour vous. Et on va le faire pour chaque tas. Alors, parce que là, il y a des réponses sur le plan professionnel. On va voir pour l'amour ce que l'on nous dit. Pour ceux qui ont choisi ce tas, vous êtes peut-être en phase où vous avez eu une séparation, quelque chose qui s'est passé. Qui est arrivé en fait de manière soudaine, que ce soit dans votre passé, quelque chose en tout cas qui vous a marqué, et en ce moment vous êtes comme bloqué, vous avez envie de partager, d'échanger, mais il y a des blocages en vous, on voit que quelque chose a besoin de se révéler. Là on a la femme, donc si vous êtes une femme c'est vous-même. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, ce que je ressens vraiment, c'est que sur le plan sentimental, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour poser des mots sur ce que vous ressentez. Il est fortement possible que vous ayez comme un coup de foudre pour une personne et que cette personne soit dans son avancement personnel aussi. Mais moi, je ressens une attraction pour quelqu'un. Vous allez peut-être accrocher avec quelqu'un comme si vous aviez cette fusion par rapport à cette personne. Et pour moi, ceux qui ont choisi ce tas, il y a eu des séparations, quelque chose qui vous a marqué. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine phase de reconstruction, de guérison intérieure et vous allez pouvoir avancer. Sur le plan sentimental, on me parle d'une période d'isolement où vous vous retrouvez un petit peu seul, mais que vous avez besoin de vous élever par rapport à ça. Que vous soyez en couple ou non, vous pouvez vous sentir dans votre
votre bulle en ce moment. Il va y avoir une élévation. En tout cas, je ressens comme une révélation pour vous sur le plan amoureux. Quelque chose qui va se débloquer. Et vous faites en fait comme une pause en ce moment. Vous vous posez pour réfléchir à vos projets. Sur le plan amoureux, il peut y avoir aussi une femme qui soit présente. Donc soit c'est vous-même, soit c'est vous êtes un homme ou une femme et vous pensez à une femme. Et cette femme sera présente pour vous. Et il y a certains blocages, comme quelque chose qui met du temps à arriver, qui met du temps à se débloquer. Donc là, on me dit qu'il y aura cette semaine beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont passer dans votre esprit. Et je pense que vous avez besoin de vous reconstruire par rapport à ce que vous avez vécu. Donc c'est une phase de reconstruction pour vous. Alors, on continue sur le plan amoureux. On va tirer 3 cartes pour voir ce qui ressort. Amour non réciproque, confiance. Donc en fait, vous avez pu par le passé être déçu ou même en ce moment, vous pouvez ressentir de l'amour pour une personne et vous avez l'impression de ne pas en recevoir autant, comme si on n'entendait pas ce que vous ressentez. Et pour moi, il va y avoir cette semaine, vraiment, il va y avoir une conversation importante. Cette conversation va vous permettre de poser des mots sur ce que vous ressentez, quoi que soit. Peu importe la situation que vous vivez, les amis, sur le plan amoureux, vous allez pouvoir avoir une nouvelle vision des choses, voir une nouvelle vision des choses et aussi avoir une conversation importante. Et on vous dit, les amis, faites un petit effort pour pouvoir avancer. Dites-vous, voilà, je garde toujours l'esprit ouvert, je regarde ce qui se passe autour de moi et on vous dit, faites un effort. Donc c'est aussi passer par une reconstruction, se reconstruire intérieurement pour pouvoir avancer. Mais il y aura vraiment des échanges importants cette semaine pour vous. Vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez. Soyez attentifs aussi à tous les messages qui passent autour de vous, tout ce que vous recevez. C'est important que vous puissiez vous fixer sur ça. Et soyez vraiment dans la compassion. Dites-vous, voilà, je suis à l'écoute. Et on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc soyez toujours attentifs à toutes les personnes que vous pouvez rencontrer. Et dites-vous, voilà, je suis dans un esprit de converser, d'être dans une conversation, l'esprit ouvert. Et je fais un petit effort pour accueillir l'amour ou bien dans ma vie sentimentale en règle générale. Alors, on tire un petit message des anges. Je me remets juste... Voilà. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, les amis. Ah, le message vient de tomber. Et c'est jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mettre à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. En fait, vous êtes beaucoup penchés sur vos activités, vous oubliez de passer des moments à vous détendre, à vous ressourcer. Et là, on vous dit c'est essentiel que vous puissiez jouer un peu dans le sens où vous pouvez trouver une activité pour vous distraire et pour ne pas penser seulement au travail, mais pour vous recentrer sur ce dont vous avez besoin. Et les amis, si vous avez un petit message auquel vous pensez, vous avez besoin d'un message dans l'instant T ou vous avez une demande, eh bien on peut voir le message ensemble qui ressort pour vous sur le plan amoureux. Donc j'attends quelques instants et ensuite on découvre quel est ce message. Alors, la carte est tombée et on vous dit, donc je vous montre, on voit cet homme ici. Et le message vous dit « Ne prends pas de décision sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc en fait, les décisions que vous prenez sont utiles pour que vous puissiez avancer. Ne vous sentez pas coupable par rapport à ce que vous vivez, quoi que vous viviez en ce moment. Ne vous dites pas « je suis en tort, c'est de ma faute ». Parce que ça vous met dans une situation où vous restez du coup dans cette situation-là. Et vous dites-vous vraiment « je suis en paix avec moi-même et je peux avancer ». Donc voilà pour ce magnifique premier tirage pour ceux qui ont choisi la révélation. Alors on va voir l'œil de tigre. Donc pour la prière. Donc pour ceux qui ont choisi le deuxième message, alors on va tirer déjà quelques messages pour vous. La prière.
Donc déjà, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas, c'est une période de ressourcement intérieur, où vous avez besoin de guérir intérieurement, vous avez besoin de faire le point en fait. Je ressens de l'amour aussi pour ce tas, de l'amour à donner, comme si vous aviez vraiment envie de partager cet amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner en fait. Vraiment, vous avez énormément d'amour à donner. Alors, nous avons la transformation et la paix. Donc, on voit encore un changement pour vous. On voit que des choses vont bouger en vous cette semaine et ça va vous permettre d'avancer avec plus de sérénité, plus de tranquillité. En tout cas, on le ressent ici. Alors, j'ai la passion, un amour perdu et le rêve. Alors ici, pour vous, il y a beaucoup d'intuition en fait en vous, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais c'est aussi une forte connexion avec une personne que vous avez. On me parle d'amour ici, on me dit que sur le plan amoureux, ou en tout cas sur le plan émotionnel, vous avez un petit peu mis de côté, vous avez renoncé à certaines choses pour guérir intérieurement. Donc vous avez peut-être renoncé à quelque chose qui était négatif pour vous pour pouvoir avancer. Vous avancez et vous avez de l'amour à transmettre, à donner, à partager et on ressent vraiment cette émotion que vous avez en vous. Et ici, le rêve nous parle de connexion forte au niveau des émotions que vous ressentez quand vous dormez. Donc c'est aussi le fait de penser à quelqu'un quand vous rêvez, vous connecter à cette personne, retrouver cette personne dans vos rêves. Donc c'est une personne à qui vous tenez, que vous retrouvez dans vos rêves. Donc voilà, on a la confirmation que c'est votre intuition en fait qui vous adresse des messages et en ce moment vous êtes en pleine régénération intérieure. Vous êtes en train de vraiment vous changer intérieurement, de changer vos projets et de ressourcer la situation. Mais vous avez besoin de faire le point, on le ressent ici, besoin de faire le point avec votre intuition aussi, qui vous transforme chaque jour, votre intuition vous transforme et transforme chaque personne d'entre nous et vous avez aussi une forte connexion avec les rêves. Donc votre intuition vous relie à vos rêves, à ce que vous ressentez et c'est comme si des messages passaient par vous justement dans vos rêves pour vous adresser des réponses. Et on voit ici que vous avez peut-être votre amour, comme si pour certaines personnes, vous aviez peut-être une connexion importante avec une personne dans vos rêves, une personne en particulier. Vous pensez à cette personne, vous êtes connecté à elle, peut-être que vous l'oubliez en vous réveillant, mais vous avez une connexion avec une personne dans vos rêves. Donc là, pour vous, cette semaine, il va y avoir des nouveaux messages qui vont arriver pour vous. C'est une bonne nouvelle qui arrive pour vous, une nouvelle régénératrice qui va amener des changements dans votre vie et qui va vous faire évoluer. Donc ici, une élévation est à venir pour vous, mais surtout un ressourcement au niveau de votre intuition. Vous allez comme être plus connecté par votre intuition, par ce que vous ressentez, et ce sera aussi une bonne nouvelle positive pour vous permettre d'évoluer. Et ici, vous recevez un message important cette semaine, un message qui vous est donné. Et ce message va vraiment vous permettre de changer des choses, d'évoluer vers vos projets. Donc, on a de très beaux messages pour vous aussi. Et on va tirer quelques cartes. Hop. Alors, on va voir ce qui ressort pour ce deuxième tas. Alors, enfant et le rêve. Donc, enfant et le rêve. Donc, en fait, vous êtes en train de vivre un renouveau. Quand vous rêvez, quand vous pensez à quelque chose, vous pouvez aussi rêver d'enfant. Mais vous rêvez, en tout cas, vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Quand vous rêvez, quand vous dormez, vous êtes reconnecté à vos émotions. Et cette semaine, vous allez avoir, comme dans vos rêves, quelque chose qui va naître en vous, qui va vous permettre de développer vos projets. Et c'est comme une idée qui vient en vous, qui vous permet de faire germer quelque chose de nouveau. Alors, le bouclier, donc vous êtes un peu sur la défensive, la famille et l'enfermement. Donc, ce que l'on voit cette semaine, c'est que vous avez peut-être eu quelque chose sur le plan familial où vous vous êtes mis en retrait. Du coup, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, à garder les choses pour vous. Pour moi, il y a pu se passer quelque chose sur le plan familial qui vous a touché émotionnellement et du coup, vous vous êtes mis de côté par rapport à ça. On voit que la famille est très importante pour vous. La famille, et le sera cette semaine, la famille sera très importante et va vous permettre de vous recentrer sur vous. Mais il y a quelque chose qui arrive pour vous sur le plan familial. Donc un changement, mais vous vous retrouvez comme si
vous étiez bloqué par certaines choses. Donc oui, il y a des changements, il y a du mouvement, il y a un petit peu des chamboulements sur le plan familial et une personne va revenir vers vous, une personne qui fait partie de votre famille et avec laquelle vous allez pouvoir signer comme un pacte, comme si vous allez pouvoir tendre la main à cette personne et vice versa. Mais vous avez peur, vous êtes un peu sur la défensive. En tout cas, cette personne pourrait revenir vers vous, vous tendre la main, mais vous vous êtes renfermé par rapport à cette situation que vous avez vécue. Vous vous êtes mis de côté. Alors, l'hérédité. Donc ici, il y a vraiment une question de famille, il y a une question de transmission, de ce que la famille vous a transmis et vous a apporté. Et vous êtes plus en paix avec vous-même. Donc soyez tranquille, vous avancez. D'ailleurs, on a la carte de la victoire. Soyez tranquille par rapport à ça, par rapport à cette situation où vous êtes bloqué. Les choses vont bouger, vous allez pouvoir être plus serein. Et surtout, on me parle de retour en famille. Donc vous allez pouvoir retrouver une stabilité familiale cette semaine. Même s'il y aura quelques chamboulements, eh bien ici on voit que vous retrouvez une certaine ressource par rapport à votre famille. Donc voilà de quoi ça me parle. Alors, on va tirer quelques cartes pour voir pour vous en règle générale ce qui ressort. Alors, on a l'amour déjà. Donc peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui fait comme partie de votre famille et que du coup il s'est passé certaines choses en famille aussi qui vous ont un peu bousculé par rapport à ce que vous ressentez. Et il y a beaucoup d'émotions, effectivement, par rapport à une personne que vous connaissez. En ce moment, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent, comme si vous étiez reconnecté aux personnes que vous connaissez et vous ressentez beaucoup d'émotions venir en vous et vous avez du mal à canaliser cela. Mais par rapport à ça, on me parle de changement positif. Il y a aussi pour vous, sur le plan émotionnel, un changement très positif. Donc pour ceux qui ont choisi ce tas, ça peut être le rapprochement avec une personne, le fait de se réconcilier avec quelqu'un, de trouver un terrain d'entente. Et il y a pu y avoir quelque chose qui a bloqué la situation. On me parle de relations très fusionnelles aussi, que ce soit avec votre famille ou en règle générale, vous vivez une relation qui est très intense. Et peut-être aussi que c'est dû à ce blocage qu'il y a eu. Mais il s'est passé quelque chose en tout cas qui a bloqué certaines choses qui vont évoluer vers une entente, vers un rapprochement et vous allez pouvoir mettre les points sur les i et trouver une entente avec cette personne. C'est comme si aussi on entendait votre prière pour vous dire qu'on est là à vos côtés pour vous aider, pour vous reconnecter à l'amour. Il y a aussi quelque chose sur le plan du bien-être, donc pour moi, il va y avoir une reconnexion à ses racines. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui parle sur le plan familial. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vos expériences, à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, à ce qui vous a construit aussi, à toutes ces expériences accumulées en vous qui vont faire que vous allez vous sentir grandi. Et ici, vous vivez les choses intensément. Et pour moi, on me dit que vous êtes accro à une personne. Vous êtes accro à quelqu'un. Vous tenez énormément à quelqu'un. Donc voilà ce qui va se passer un petit peu durant la semaine à venir pour vous. Et en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Alors, on va faire un petit tirage pour voir sur le plan amoureux maintenant. Donc j'ai déjà des cartes qui tombent. Donc déjà, on a le consultant. Donc vous êtes très concentré peut-être sur le plan amoureux. Vous avez peut-être des questions aussi dans votre esprit. Donc je mélange. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, vous êtes peut-être en train, pour certains, de vivre quelque chose où vous rétablissez de l'ordre dans une situation, dans des échanges. Pour moi, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé par rapport à des discussions. Donc vous allez pouvoir poser des mots sur une situation que vous vivez et dire à la personne ce que vous ressentez. Pour moi, il y a aussi, pour certaines personnes qui ont choisi ce tas, vous êtes peut-être en procédure de divorce, où vous avez encore des contacts avec cette personne, où vous essayez d'échanger, mais les contacts me paraissent difficiles. Mais ici, pour moi, il va y avoir un réel équilibre qui va être retrouvé par rapport aux échanges. Quoi que vous viviez, il y a un réel équilibre qui est retrouvé. Alors, sur le plan amoureux, donc pour certains, il y a vraiment une situation d'engagement où vous vous engagez avec une personne, vous êtes peut-être déjà engagé.
Et pour certains, en fait, effectivement, vous avez peut-être des procédures en cours, des procédures où vous avez quitté une personne, et cette personne, eh bien, il y a encore des émotions qui sont ressenties par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que vous allez régler toute cette partie-là, et on me dit que pour certaines autres personnes, vous êtes engagé avec quelqu'un, et vous avez comme une renaissance dans cette relation, comme si vous aviez eu un contact très fort avec cette personne dès le début, vous avez senti une connexion très profonde, et vous vous êtes senti comme dans le partage par rapport à cette relation. Il y a eu beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. On me parle d'ailleurs de quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui en ce moment est très préoccupé par ses projets, qui a beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à faire. Mais il y a vraiment une pensée pour cette personne, il y a une pensée pour cette personne, de l'amour qui est ressenti. Et pour certaines autres personnes, pour moi, il va y avoir des démarches en lien avec votre vie amoureuse et quelque chose qui va, comme un appel important qui va vous permettre de tourner une page. Mais ici, il va y avoir comme quelque chose qui va être révélé sur le plan amoureux et vous allez pouvoir tourner une page de votre vie. Donc c'est un changement positif aussi. C'est quelque chose où vous tournez une page pour avancer vers le mieux. Alors, on tire 3 cartes pour avoir des informations, toujours sur le plan amoureux. Conversation, pardonner. Donc si vous avez des échanges à avoir avec une personne, il faut que vous puissiez vous pardonner véritablement. Donc pour certaines autres personnes, on me dit vraiment qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans la relation. Il y a peut-être encore de l'amour avec la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté. Mais en tout cas, vous ressentez de l'amour pour quelqu'un et vous avez besoin de lui dire. Vous avez besoin d'exprimer. Et on vous invite à lui dire, justement, exprimer votre amour. Donc si vous ressentez le besoin de dire à la personne que vous l'aimez, que vous tenez à elle, eh bien n'hésitez pas, dites-lui. Et vous allez certainement avoir comme un moment important qui vous est réservé pour vous permettre de vous évader à deux. Mais pour moi, on me dit qu'il y a énormément d'amour. Pour ce tas de cartes, il y a un amour qui est sincère, qui est véritable et qui vraiment est important pour vous. Alors, on va tirer une carte pour avoir des informations. Donc, hop, on va voir le message pour vous. Donc je vous donne vraiment les messages qui ressortent à chaque moment. Ça peut ne pas résonner aussi, ce sont des tirages généraux. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc vous voyez, on vous dit de voir le bon côté des choses pour pouvoir avancer au mieux, pour sentir aussi cette protection près de vous que l'on vous transmet à travers la prière, à travers chaque affirmation positive que vous envoyez à l'univers. Et maintenant, si vous avez une demande sur le plan amoureux, eh bien on va voir ensemble ce qui ressort. Donc je vais mélanger un petit peu et vous pouvez encore réfléchir à votre demande. Prenez le temps qu'il vous faut. Tous les messages tombent. Alors, voilà. Alors, c'est celui-ci. J'attends pour voir que vous soyez prêts en même temps que moi. Et c'est le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc vous voyez, vous avez toujours la possibilité de vous affirmer, de dire ce que vous ressentez, de dire voilà, je m'écoute intérieurement, je me laisse exprimer ce que j'ai sur le cœur pour pouvoir trouver ma place aussi dans cette situation amoureuse. Donc voilà, pour vous les amis, pour ce deuxième tas. Et maintenant, on va faire le troisième, donc on va faire éternité. Alors, on va prendre, voici, c'était pour ceux qui avaient choisi ce tas. Et je vous mettrai le minutage, comme ça vous avez tout. Alors, je mets juste mes petits cheveux qui me gênent. Voilà. Alors, éternité. Donc déjà, ce qu'on me dit pour éternité, c'est que vous êtes à un passage de votre vie. C'est un passage.
C'est un moment qui n'est pas facile, avec des étapes, des épreuves, des moments aussi qui sont difficiles. Mais vous êtes à un passage. Il y a une voie qui s'ouvre pour vous. Alors, famille et le rêve. Donc ici, on voit que vous êtes en fait connecté à tout ce qui se passe dans votre vie. Il y a du mouvement pour vous en ce moment. Les choses sont en train de bouger. Et ce passage, justement, qui vous emmène vers plus de rêves, vers vivre aussi votre rêve. Quel est votre rêve dans votre vie? Mais aussi pouvoir se construire. Je sens que vous avez besoin de vous construire par rapport au cycle que vous êtes en train de vivre et écoutez aussi votre intuition dans vos rêves, ce que vous pouvez ressentir. Je pense à vous. Alors, une pensée pour vous. Déjà, il y a une personne qui pense à vous ici, une personne auquel vous êtes attaché. Et vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cette personne. Et elle vous dit, cette personne, je pense à toi. Je suis là pour toi. Regarde, je suis tout près de toi. Et bien, ce que l'on ressent l'un pour l'autre va pouvoir évoluer. Oui, alors vous êtes triste. Pour ceux qui ont choisi ce tas, il y a de la tristesse en vous. Vous êtes attaché à une situation, à quelque chose, et vous avez du mal à vous détendre. Il y a quelque chose qui vous perturbe, que vous avez en vous. Ça peut être le fait de vivre un deuil intérieur, le fait d'avoir une étape de votre vie difficile. On le voit avec le deuil. Donc ici, vous avez vraiment un moment difficile dans votre vie, où vous avez des étapes à passer. Et ici, c'est une évolution pour vous. Les choses vont évoluer et vous allez pouvoir vous transformer de cette situation. Mais je ressens aussi que vous êtes des personnes très harmonieuses. Alors, vous êtes peut-être des personnes de signe d'air aussi. On me parle de ça. Mais vous êtes des personnes très équilibrées aussi. Et vous avez besoin de cet équilibre dans votre vie pour vous libérer. Pour moi, vous êtes attaché à une personne qui pense à vous en ce moment. Mais pour certaines personnes, vous avez besoin de vous détacher de cette situation pour que vous puissiez tranquillement avancer. Que ce soit une personne, une situation, ça peut être le fait de se détacher de quelque chose qui n'est pas bon pour nous et dont on n'a pas besoin parce qu'on souffre par rapport à cette situation. Mais ici, vous allez pouvoir grandir. Il y a une évolution, quelque chose qui se construit par rapport à une évolution personnelle que vous allez avoir et vous allez vous sentir changer intérieurement. Il y a quelque chose qui bouge aussi par rapport à cet attachement que vous avez à une situation qui vous cause énormément de douleur, qui vous touche beaucoup et dans lequel vous avez du mal à vous retrouver en fait. Donc là, il va y avoir du mouvement pour vous, les choses vont évoluer, ça va prendre un peu de temps avant que les choses bougent, mais il va y avoir du mouvement et vous allez sentir, une évolution qui vient en vous. Donc vous avez besoin en fait de vous poser pour savoir quel changement vous avez envie de mettre en place en ce moment. Quels changements vous permettent d'évoluer et vous permettent surtout de pouvoir surmonter cette tristesse, cette douleur que vous ressentez en vous. Mais il y a quelque chose auquel vous vous attachez et qui est peut-être négatif pour vous, qui vous cause beaucoup de douleur. Donc voilà pour déjà les énergies qui ressortent. Alors, on va tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir sur le plan divinatoire un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Alors, bouclier et santé. Donc ici, vous êtes en train de prendre soin de votre bien-être en ce moment et vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à vous mettre un petit peu de côté par rapport à ce que vous vivez. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance aussi. Vraiment, vous pouvez vous faire confiance. Alors, pour certains, vous attendez peut-être qu'une situation se rétablisse, comme si vous attendiez un verdict. Vous attendez qu'on pose des mots par rapport à une situation, qu'on vous dise un petit peu ce qui se passe. Pour moi, il va y avoir vraiment un compromis, quelque chose qui va être trouvé sur le plan de quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose qui va s'officialiser et qui va être dit. Il y a aussi beaucoup de jalousie, alors ça peut être en vous-même, quelque chose que vous ressentez, un sentiment que vous ressentez en ce moment, vous avez besoin de poser des mots sur ça. Donc par rapport à ce verdict, les choses vont bouger. Et en ce moment, en fait,
il y a des choses qui se passent en vous qui vous bloquent intérieurement et auxquelles vous avez du mal à trouver des mots dessus, comme si vous aviez du mal à poser des mots sur quelque chose. Il y a aussi un rapport avec la loi. Donc soit vous vous attendez une réponse par rapport à ça, et pour moi cette réponse va faire changer des choses dans votre vie, mais vous restez bloqué en ce moment comme si il y avait une situation qui vous faisait émaner des choses en vous, comme quelque chose, voilà, en fait c'est quelque chose que vous avez besoin de dire. Cette semaine, en fait, vous allez pouvoir poser des mots sur quelque chose qui va être créateur pour vous, et on vous dit, faites-vous confiance, vraiment faites confiance à ce que vous ressentez, ne vous mettez pas bloqué par rapport à cette situation, même si c'est difficile, eh bien, dites les mots que vous avez par rapport à cette situation, dites ce que vous ressentez, et ça va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, mais aussi de vous retrouver avec vous-même. Donc voilà. Alors, on tire des cartes pour avoir des informations. Hop, pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Donc là, il y a vraiment un besoin de repos, un grand besoin de repos. Alors, on voit que vous allez vivre les choses cette semaine. Je suis désolée pour mes cheveux. Vous allez vivre les choses pleinement cette semaine. Vous allez vivre les choses intensément. Il y a aussi un choix important, un choix de cœur que vous avez à faire. Et ici, on vous dit, vous allez vivre les choses intensément, comme si vous étiez accro à une situation, que vous aviez du mal à vous en détacher. Vraiment, les choses vont changer. Vous allez pouvoir couper quelque chose qui vous bloquait aussi. Donc quoi que ce soit, peu importe le sentiment que c'est que vous vivez en ce moment, vous avez besoin de faire un petit peu de lâcher prise, de vous recentrer sur ce dont vous avez besoin. Parce que pour moi, il va y avoir un réel engagement. Vous allez pouvoir fusionner cette semaine, mais il y a quelque chose à régler. Comme quelque chose qui met une barrière, vous pouvez vivre pleinement votre vie, mais vous avez besoin de régler quelque chose avant cela. Et ici, on voit que vous allez avoir cet engagement, quelque chose à régler. Ça peut être aussi quelque chose pour moi qui vous touche directement, qui vous touche même intérieurement, et vous avez besoin de tourner la page par rapport à ça. Du coup, vous gardez les choses intérieurement pour vous, vous ne dites pas ce que vous ressentez et vous ne dites pas ce que vous avez au fond de vous. Et il y a quelque chose qui met un blocage sur votre chemin. Mais dites-vous aussi que c'est un passage pour vous, c'est un passage de votre vie qui va vous permettre d'avancer. Même si les choses vous paraissent difficiles pour le moment, eh bien les choses vont bouger. Continuez de garder espoir par rapport à ça. J'ai quand même envie de vous tirer une petite carte conseil. Quel est le conseil, quelle est l'énergie que l'on vous donne si vous vivez un attachement, quelque chose qui est difficile pour vous ? Alors, on a l'homme et la femme. Le rêve. Donc ici, en fait, on vous invite à pouvoir rêver votre vie, à vous dire, voilà, même si certaines choses sont difficiles pour moi, je rêve ma vie et j'imagine des belles choses qui arrivent justement, qui m'épanouissent et je me retrouve dans le rêve. Ça peut être aussi, ça passe par la pensée, ça passe par quelque chose que vous ressentez, mais votre esprit a besoin de rêver, besoin de se focaliser sur ce dont vous avez besoin pour partir, pour voyager intérieurement et pour vous retrouver avec vous-même. Donc le rêve, le fait de rêver plus grand aussi, eh bien continuez à avoir espoir, continuez à voir les choses de manière plus grande pour toujours avoir cet espoir en vous. Alors on va voir sur le plan amoureux ce qui ressort pour ce troisième tas. Donc on a la carte non qui vient de tomber, donc peut-être que vous avez certaines choses à régler en ce moment. Alors, pour moi, ce que je ressens pour ce troisième tas, c'est qu'il y a une personne, on me parle d'une personne mûre, une personne de confiance sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Et il y a certaines choses que vous gardez en vous, comme si vous étiez passé sur des moments de votre vie et que vous avez mis de côté ce que vous ressentez.
Et du coup, vous êtes prêt maintenant à renaître de cette situation, à vous sentir revivre aussi en quelque sorte. Comme si vous aviez besoin de ressentir quelque chose de nouveau aussi. Et pour moi, c'est une nouvelle sensation qui va arriver sur le plan amoureux, quelque chose de nouveau. On me parle de l'été aussi. Donc il se peut que quelque chose se mette en place pour vous. Et vous allez faire comme une coupure par rapport à tout ce qui a été négatif pour vous couper un petit peu de tout cela pour pouvoir avancer mieux et plus sereinement. Mais en tout cas, vous avez une chance de pouvoir laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie amoureuse. Il faut que vous puissiez vous laisser la place aussi, de laisser aussi peut-être si certaines choses sont à régler, eh bien vous avez du mal à laisser la place à cela. Alors, on va voir pour l'amour, on va tirer 3 cartes. Codépendance, enfant. Donc peut-être pour certaines personnes, vous avez des enfants. Alors pour vous, le rire, ça va être la meilleure thérapie pour vous faire voyager. Quoi que vous viviez en ce moment, quoi que vous viviez cette semaine, eh bien vous allez pouvoir compter sur les personnes qui vous entourent pour comprendre aussi. Eh bien, sur le plan amoureux, il y a aussi quelque chose de très spirituel que vous vivez. Et vous avez besoin de rire, de passer des moments à vous distraire, pour penser à autre chose, pour vous reconnecter à vous-même. Et il s'agit ici de passer du temps aussi avec ses amis, avec les personnes qui vous apportent une ressource intérieure et qui vous permettent de voyager, de passer du temps à vous distraire. Donc vous avez besoin vraiment de passer du temps à penser à autre chose pour vous reconnecter à l'amour. Alors, on va tirer un petit message pour avoir une information sur le message qui va vous accompagner cette semaine. Et c'est l'océan. L'océan bleu, donc pour certains, il peut y avoir une connexion avec l'eau. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc ici, voilà, vraiment, pour vous, vous allez avoir une reconnexion à vos émotions. Et toute cette eau, l'eau en fait, l'énergie de l'eau vous ressource, donc vous pouvez être connecté avec l'eau, être proche de l'eau, ou avoir en tout cas cet attrait pour l'eau. Et laissez vraiment même visualiser que l'eau vous permet de vous nettoyer intérieurement de chaque chose que vous ressentez, de chaque souci que vous pouvez avoir pour vous ressourcer intérieurement. Et on va tirer un petit message pour vous, donc je vous laisse réfléchir quelques instants au message qui ressort pour vous. Et on va voir quel est celui-ci. Donc sur le plan amoureux, j'ai oublié de vous dire. Alors, je mélange un petit peu. Alors, la carte est tombée et c'est union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc accordez-vous des moments où vous êtes bien, où vous êtes en connexion avec cette personne. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est une reconnexion à ces sensations corporelles, à ce que vous ressentez en vous. Voilà les amis pour ce tirage de la semaine. Donc il y a un petit changement comme vous avez pu le voir. On s'est retrouvés en face à face pour partager ce tirage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous remercie vraiment pour tous vos messages très gentils qui sont vraiment touchants et qui me touchent énormément. Sachez-le que vous êtes beaucoup pour cela, que vous m'encouragez à continuer et que c'est énorme ce que vous faites. Donc je vous fais des gros poutous et je vous dis un grand merci.